j'étais à peu près à 5 patients semaine depuis, sachant que ça faisait déjà 2 ans que j'étais installé. On est passé du simple au double vis-à-vis des patients par mois. D'habitude, on va dire que je tournais dans les 20-25 patients mois sur 3 jours. Après, le premier mois, on était déjà à 40. Je suis plutôt, on va dire, à 4-5 patients au jour. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt 4 patients 5 semaines. Je sais que moi, je suis que à 3 jours, donc j'exploite pas 100% du potentiel. Mais déjà, sur 3 jours, je vois les effets. Alors déjà, est-ce que tu pourrais, rappeler ton parcours et où tu en étais, avant d'intégrer, l'accompagnement Boost ton Cab? Dans la situation dans laquelle tu étais? OK. Alors du coup, avant d'aller rejoindre Boost ton Cab, j'étais, donc il faut savoir que je suis à 3 jours, par semaine dans mon cabinet et on va dire qu'en 3 jours par semaine, j'étais aux alentours de, on va dire, 5 patients semaine à peu près. Donc j'étais à peu près à 5 patients semaine depuis, sachant que ça faisait déjà 2 ans que j'étais installé et donc ouais, j'étais à peu près dans. OK et donc du coup, tu avais besoin justement d'avoir un accompagnement qui te permette d'aller plus loin et d'avoir plus de patients sur les 3 jours semaine, à ton cabinet? En fait L'objectif, c'était ça, en fait? Exactement. En fait, le but, c'était surtout d'avoir, une méthodologie, Mmh. pour faire marcher, le cabinet. C'est surtout ça que je recherchais. C'était en soi qu'on m'explique et qu'on me montre comment faire pour, attirer de la patientèle, pour, créer des nouveaux patients et cetera et ça, c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté, mais pour lequel, j'avais aucun résultat ou très peu de résultats, quoi. OK. Ouais, tu avais essayé tout seul et en plus, c'est pas ton métier de base, donc il fallait avoir la méthode et aussi, bah, les outils, pour pouvoir appliquer, la méthode. Exactement, c'est ça. C'est que j'avais ni la méthodologie, ni le process et cetera. Donc au final, c'était un peu des coulées dans l'eau quoi, un peu à droite, à gauche, sans, de réels résultats, effectivement. OK et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer Boost ton Cab? Comment tu as connu, en fait, Boost ton Cab, avant de te lancer? Alors c'est via les réseaux sociaux, c'était sur, Instagram, c'était une pub sur Instagram dans laquelle je me suis par rapport, aux propos, sur le fait de vouloir développer son cabinet et cetera, la méthodologie. Donc du coup, j'ai eu le premier rendez-vous gratuit où on a fait un peu le bilan et suite à ce bilan, bah, je me suis rendu compte que c'était cohérent par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce dont j'avais besoin et mais après j'ai eu la chance d'avoir des collègues à moi qui l'avaient fait aussi, donc j'étais pas au courant à ce moment-là, donc après en avoir parlé avec eux, j'ai eu des bons retours sur le fait que, ouais, ça vaut pas mal développer. J'ai contacté d'anciens, participants de Boost ton Cave, participants des gens qui ont fait la formation et j'ai eu que des retours positifs et cetera dans le développement pour le développement de leur activité, donc c'est ça aussi qui m'a poussé à passer le cap, de la formation, voilà. OK, super, donc ça t'a rajouté, on va dire Ça une m'a rassuré, ouais. assurance. Ça Ouais, m'a rassuré, ça m'a rassuré vis-à-vis de ça. OK, super. Est-ce qu'eux, ils étaient dans le même cas que toi ou est-ce que c'était une situation Bon, il y différente? avait des cas différents, il y avait notamment par exemple, j'avais contacté un praticien qui lui était de Bretagne, il me semble, et qui avait déménagé dans le sud et qui voulait éviter justement de repasser par toute la phase compliquée du début, parce qu'il tournait déjà bien en Bretagne. Il m'a dit que ça avait bien fonctionné, et cetera. Donc, il y avait des cas un peu différents, mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins la même chose. OK, OK, super. Du coup, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu penses qui a le mieux fonctionné pour toi aussi, par rapport aux différentes stratégies qu'on a mis en place? Alors, ce qui m'a marqué, c'est on va dire la pertinence, de l'accompagnement vis-à-vis des, outils utilisés et l'expertise également. C'est-à-dire qu'on sent que vraiment, bah, les outils qui sont utilisés sont, optimisés pour un ostéopathe dans leur utilisation et cetera. Moi, ce qui a le plus fonctionné, c'était les pubs Facebook, Instagram. Mmh. C'est ça où vraiment j'ai ressenti, vraiment des effets et je les ressens encore aujourd'hui, au cabinet, quoi. OK et parce que tu as eu aussi des retours de tes patients qui te disaient qu'ils te voyaient Ah aussi bah sur tous, la pub? pour faire simple, ils viennent tous, de la pub, ils me disent tous: «Ouais, je vous ai vu sur Facebook, je vous ai vu sur Insta». Franchement, sur, 10 patients, il y en a 8 qui viennent, avec les pubs Facebook, Insta, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, OK. OK et donc du coup, au vu de ce volume-là, est-ce que tu peux donner une comparaison entre, bah, le nombre de patients au démarrage et le nombre de patients, au moment où la pub a fonctionné? Tu es arrivé à combien de patients par semaine à peu près? bah, pour faire simple, c'est passé sur le premier mois où j'ai lancé les pubs Facebook, on est passé du simple au double, en vis-à-vis des patients par mois. Donc, d'habitude, on va dire que je tournais dans les 20-25 patients mois sur 3 jours et après le premier mois sur les pubs méta et cetera dans Facebook, Instagram, on était déjà à 40. Le mois d'après, on aurait pu monter à 60, mais il y a eu beaucoup de lapins. Donc non, vraiment en termes de rendement et d'efficacité, franchement, c'est clair, des semaines à 5 patients. Maintenant,
je suis plutôt, on va dire, à 4-5 patients au jour. Alors qu'à l'époque, c'était plutôt 4 patients en 5 semaines. Là, c'est plutôt 4-5 patients au jour pour le coup. Mmh. Ouais, donc gros delta entre le démarrage Ouais, et ce que c'est aujourd'hui. franchement, ouais. Et tu peux dire que ça reste dans le temps, c'est pas juste un effet, Là, ça date depuis octobre. Donc là, j'ai vu octobre, novembre, décembre et ouais, je sens que, on va dire que il y a une certaine stabilité et même OK. de là, ça aurait pu être une progression, mais bon, il y a beaucoup de lapins, mais ça aurait pu être même une progression. Maintenant que dans mon cas, je sais que moi, je suis que à 3 jours, donc j'exploite pas 100 du potentiel, mais déjà sur 3 jours, je vois les effets et oui, oui, non, clairement, sur le temps, ça tient, quoi. C'est pas juste, épisodique sur un mois où d'un coup il y a un pic d'affluence et ensuite, ça repart comme avant. On va dire que ça génère une nouvelle Mmh. base qui est beaucoup plus, solide, on va dire. OK. Ouais, super. Sachant que, bon, il faut dire aussi que tu as fait quand même beaucoup de vidéos. Tu as fait beaucoup de vidéos, des vidéos face caméra, donc ça a beaucoup marché aussi d'utiliser ce format-là. Ouais. Je pense que ça a été aussi un élément, différenciant par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est un élément qui reste intéressant et important de souligner Ouais. parce que non, mais c'est vrai, tu as gardé une bonne dynamique sur ça, donc c'est plutôt cool. Bah, c'est important de proposer, je trouve, du contenu qui est en adéquation avec ce que les gens voient régulièrement et Mmh. bah, qui parle le plus aux gens. Et aujourd'hui, bah, les vidéos, face cam avec un petit montage, une petite musique de fond, bah, c'est ce qu'on voit à longueur de journée quand on soit sur les réseaux sociaux et cetera. Donc, ouais, s'inspirer de ce qu'on peut trouver et après trouver sa petite touche un peu personnelle pour, se démarquer un peu, quoi, c'est le plus important. Mmh. Tout à fait. Du coup, j'imagine que l'accompagnement t'a aidé aussi dans les idées, les inspirations aussi de Oui, bien sûr, bien vidéos? sûr. Par rapport à ça, oui, oui, c'est clair que ça a rien à voir, quoi. Moi, j'étais vraiment réfractaire à tout ce qui était, vidéo, photo, enfin, j'étais vraiment dans une optique de: «Non, mais c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin» et cetera. Mais en fait, non, la vérité, c'est que en fait, quand on est ostéopathe, on s'en rend pas forcément compte, surtout au début, mais en fait, notre nom, ça devient notre entreprise. Mmh. En fait, il faut être capable de développer cette entreprise. Et en fait, on peut pas se permettre de juste, penser que ce sont les patients qui vont la développer pour nous. Donc en fait, au bout d'un moment, on est obligé de passer par des canaux qui sont différents que juste le bouche à oreille et déposer des cartes à droite à gauche. Et un des canaux qui fonctionne le mieux, ouais, effectivement, c'est de se faire voir, c'est de se faire connaître, et pour ça, les réseaux sociaux, c'est la meilleure chose. Moi, j'ai choisi le format vidéo parce que au final, je me sens à l'aise, je m'y plais bien et cetera. Mais il y a d'autres formats, le photo sûrement qui va aussi potentiellement avoir de l'effet et cetera. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment dans la vidéo où je me suis senti, à l'aise, épanoui et au final, une fois qu'on y prend goût, au final, c'est plutôt cool à faire donc c'est sympa. Ouais, carrément. Bah, écoute, j'imagine que du coup, tu n'y as aucun regret à avoir, souscrit à l'accompagnement Non. Boost&Gam? Non, non, pour le coup, non. J'ai eu des très bons résultats, je suis hyper satisfait et cetera. Je suis vraiment content, même, on n'en a pas parlé, mais même du site internet, l'aspect du site OK. internet et cetera. C'est un truc où même, en termes de professionnalisme et tout, ça fait vraiment la différence et Mmh. même, moi j'aime bien le rendu que ça a et cetera donc non, non, franchement aucun regret, vraiment quelque chose que je pourrais conseiller à quelqu'un qui se sent un peu comme moi je l'étais à ce moment-là au début. Donc un peu, ce côté, un peu perdu, pas avoir de direction, pas savoir quoi faire. Au début, c'est pas une question de motivation, c'est-à-dire que la motivation on a envie de faire les choses, on a envie de faire bien, mais c'est qu'on sait pas comment le faire surtout. On n'a pas la méthodologie, on n'a pas, ouais, on n'a pas le process, on sait pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas et cetera et en fait, on va très vite de se perdre et ensuite, c'est la deuxième phase où, bah, la motivation, elle descend et en fait, on devient un peu spectateur de sa situation et on se retrouve un peu, bloqué dans un engrenage où on a envie de faire des choses, mais en même temps, on sait pas quoi faire, donc on fait plus de choses et cetera et non, clairement, pour ça, Bootcamp, ça m'a vraiment, redonné un élan positif et ça m'a changé, clairement l'activité professionnelle. Super. Donc maintenant, tu as une stabilité aujourd'hui que tu n'avais pas, il y a quelques mois et tu arrives à te projeter un petit peu sur du moyen long terme, quoi? Ouais, exactement. En fait, je sais que maintenant, avec la base que j'ai eue, je suis beaucoup plus serein pour l'activité et puis même, il y a un autre aspect, c'est que maintenant que je connais la méthodologie et que j'ai accès même aux formations, en continu, enfin, j'ai accès aux formations et cetera, aux formats vidéo, je sais que, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pas peur de changer mon cabinet et de déménager. Alors que ça, c'est quelque chose qui pouvait de base être un peu,
peut-être une source d'angoisse ou de peur, mais on dit: «Bah, j'ai fondé toute une patientèle et je vais repartir de zéro». Aujourd'hui, je sais qu'avec, la méthodologie que j'ai, je sais que je peux m'installer un peu n'importe où et je vais être capable de générer de la patientèle, assez rapidement. Je vais être capable de me faire voir et cetera. Donc même sur le côté, on va dire, déménagement de cabinet et cetera, bah, en fait, je suis beaucoup plus serein, qu'au début quand j'ai commencé la formation. Ouais, bah, complètement. C'est quelque chose qui est un peu stressant aussi pour beaucoup d'ostéopathes qui potentiellement déménagent Ben, ou c'est ça, doivent ouais, les impératifs, il mmh, peut se passer des choses, qu'on prévoit pas et c'est vrai qu'on se dit quand on a formé sa patientèle et qu'on se dit: «Bon, bah, si je dois repartir de zéro, j'ai peur de galérer les premières années et de mettre, peut-être 3-4 ans avant de pouvoir en vivre sereinement». Bah, aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Moi, je sais que si mmh, demain, je déménage ou si demain je fais autre chose, dans une autre région de la France, je sais qu'il y a pas de problème à développer mon cabinet puisque j'aurai déjà la méthodologie et cetera donc ouais, même vis-à-vis de ça, ça apporte une certaine sérénité d'esprit, où on sait on n'est plus dépendant absolument, d'un endroit, dans son cabinet, quoi. ouais. Bah, c'était aussi un des motifs, des personnes qui souhaitent se faire accompagner. C'est aussi les personnes qui, ont déjà développé un cabinet dans une ville et qui déménagent et qui repartent un petit peu à zéro parce qu'ils ont changé de ville. Donc Ouais, bah, ça m'étonne pas, mais pour le coup, vis-à-vis de ça, je pense qu'ils doivent avoir des bons effets parce que le la méthodologie est applicable et en plus, ça dépend de l'endroit où on va, mais il suffit qu'on arrive dans une zone où il y a moins d'ostéo, donc moins de concurrence et si on arrive à développer comme Boostocab, nous apprend à le faire, au final, on peut très vite, passer devant les concurrents et on peut très vite, se démarquer. Aujourd'hui, le plus important, c'est de se démarquer et il faut trouver des canaux pour pouvoir le faire. mmh mh. Super, bah, écoute, très clair en tout cas pour, ton retour d'expérience qui est super intéressant Mmh. et en tout cas moi j'ai été ravie de t'accompagner sur, ces quelques mois passés ensemble. Ouais. Ça a été top. Plaisir partagé. Bah, ouais, ça a été top, des très bons échanges et moi je te souhaite que le meilleur en fait pour, la suite quoi, que ça continue comme ça et même que tu continues à faire grossir ton activité, Ah, merci beaucoup. voilà, que le meilleur. Merci beaucoup.